Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a déclaré qu'il avait trouvé une position claire rejetant Sarraj et la Turquie du président du Parlement grec, où il a été convaincu de former un comité de communication entre les deux parties qui comprend le maritime sur le terrain et l'aviation d'autres arrangements qui inclut l'ambassade de l'EPI en Grèce après l'expulsion de l'ambassadeur de Sarraj. Son Excellence a poursuivi qu'avant de se rendre en Grèce, il avait rencontré le président du Parlement arabe au Caire et nous avons appelé les pays arabes à retirer leur connaissance du gouvernement inconstitutionnel de Sarraj et nous avons reçu la promesse de tenir une session à mi-chemin janvier prochain en présence de représentants du Parlement pour mettre fin à la reconnaissance du gouvernement réconciliation inconstitutionnelle. Son Excellence a précisé après la fin de sa visite en Grèce que nous nous sommes rendus en République arabe d'Égypte pour assister à l'ouverture du Forum mondial de la jeunesse à l'invitation du président Abdel Fattah al-Sisi qui a salué le peuple libyen, ajoutant que le président du Parlement égyptien a confirmé que le Parlement libyen est la seule autorité légale efficace en Libye. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a rencontré le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. La réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer pour servir le peuple libyen et italien. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants a assuré le ministre italien des Affaires étrangères que toute solution à la crise libyenne, que ce soit à Berlin ou ailleurs, ce n'est pas qu'en respectant la volonté des peuples libyens et son Excellence a exprimé sa surprise devant la dévotion de la communauté au gouvernement illégal de Sarraj qui est devenu l'otage des extrémismes et des milices armées en dehors de la loi. Le conseiller Aguila Saleh a affirmé que la région orientale est sûre et que les entreprises italiennes peuvent y retourner. Pour sa part, le ministre italien des Affaires étrangères a souligné l'importance des relations bilatérales entre les deux pays, soulignant le rejet par l'Italie de l'accord conclu entre Sarraj et la Turquie et que l'Italie ira aux Nations Unies pour empêcher l'enregistrement de cet accord. Le porte-parole du commandement général des forces armées, le général de division Ahmed al-Masmari, a révélé l'arrivée de cargaisons d'armes à Masrata, indiquant qu'un navire turc tentait d'accoster dans le port de Homs. Al-Masmari a estimé que la Turquie était entrée dans une guerre publique contre les Libyens, soulignant que la crise n'était pas seulement libyenne, mais plutôt une crise régionale et que l'expansion turque en Libye menacerait d'autres pays, en particulier l'Égypte. Il a souligné que la bataille de Tripoli menée par l'armée n'est pas seulement contre les milices armées du gouvernement inconstitutionnel de l'UFAR, mais aussi contre ses partisans et référence à la Turquie. Le Premier ministre Abdallah Thani a salué le directeur de la direction de la sécurité de Zawiya, le brigadier Saad Berja, pour son parti pris total en faveur de la légitimité et son choix de s'aligner sur la partie. Cela est intervenu en marge de la réunion du Premier ministre avec le ministre de l'Intérieur, son représentant pour la région Ouest et les directeurs de direction de la sécurité pour les régions Ouest et Sud. Berja a été attaqué par des milices armées dans le coin de sa maison et brûlé à cause de sa légitimité. Berja a souligné sa pleine fierté et la mesure qu'il avait prise, soulignant qu'il ne manquerait pas d'agir jusqu'à ce que le pays soit purgé des terroristes et des milices armées. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.